looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hello tout le monde, on est vendredi, fin de semaine. Ouais, j'en peux plus, je suis fatiguée. Pour vous dire, j'ai même hésité à filmer aujourd'hui parce que j'étais fatiguée. Je sais même pas si je vais réussir à clôturer ce vlog. Enfin, à ce qu'il est un... Voilà. Je sais pas du tout en fait si je vais continuer ce vlog. J'ai commencé une intro hier en me disant que ma petite soeur et ma mère allaient venir. Finalement ça n'a pas été le cas donc je l'ai pas filmé. Et du coup ce matin je me suis dit ouais, ce serait peut-être pas mal que tu filmes quand même. Et puis je me suis dit allez vas-y fais-le, soyons fous. Et c'est surtout que j'aime beaucoup faire le montage, mais si j'ai pas de contenu, comment je fais hein? Donc là j'ai fait du montage, je suis en train, j'ai bientôt fini. Mais je me garde un petit peu de trucs sous le coude parce que sinon j'aurais plus rien. Et puis de toute façon c'est en train de charger donc je peux plus rien faire. Mais ouais, j'ai hésité à filmer et puis finalement je me dis allez, lance-toi, ça va le faire. Je suis fatiguée de chez fatiguée aujourd'hui. J'ai ouais, je pense que le cachet me fait... Enfin en fait tous les matins je suis hyper fatiguée, pourtant je dors hyper bien. Mais je pense que c'est vraiment le cachet qui me fait, qui me donne cet effet là. C'est à dire que il est tellement sujet à somnolence que voilà, il suffit que je fasse pas grand chose, ou en tout cas que je me pose dans un endroit pour que ça m'endorme. Même si je suis concentrée sur ce que je fais. C'est pour ça que j'ai très peur de m'endormir au boulot quoi, parce que vraiment ça me canne direct. Je suis très sensible à tout ce qui est traitement. Moi un Doliprane 500 ça me suffit presque à m'endormir. Donc quand je prends un 1000 je vous dis pas l'état dans lequel je suis. Donc là si je prends un truc qui en plus de ça est sujet aux somnolences, je peux vous garantir que ça fait son effet. Je voulais vous montrer un petit truc, je me suis acheté un sac sur Amazon, un sac à main. J'en avais marre de l'autre parce que il était trop grand, trop... Enfin bref, il était bien, mais voilà. C'est jamais très bien rangé et puis je trouvais... Enfin j'avais toujours du bazar dedans. Et moi j'aime bien quand c'est carré dedans, bref. Du coup je me suis acheté un sac à main, je voulais vous le montrer. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas montré un sac à main et l'intérieur de mon sac à main. J'ai pas beaucoup de temps pour vous le montrer, mais j'ai du temps. Donc voilà, mon petit sac à main. Hop, je le trouve très mignon. Tac. Voilà, alors il y a une petite anse hein, ici, mais clairement j'ai mis ça par dessus donc forcément ça fait pas, attendez j'ai qu'une main ça va pas le faire, mais normalement vous pouvez la mettre là, hop, et ça fait genre petite mallette de médecin. Tac. Voilà, si je vous pose d'ailleurs ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Donc là le petit poussoir qui sera pas forcément spécialement fermé, enfin je pense qu'à la longue il sera pas forcément tout le temps fermé. Et en fait dedans après ça fait comme une petite mallette de médecin, ça reste ouvert comme ça. L'intérieur est comme ceci. Et donc pour vous montrer ce que j'ai mis dedans, tout simplement j'ai mis la boîte de l'appareil dentaire de Nolan, mes câbles pour aller dans la voiture et un chargeur avec la prise secteur ici, un livre que je suis en train de lire en ce moment, que je lis en général quand je vais chez l'orthophoniste, voilà, ceci. Des trucs cadeaux que j'ai gagnés, qu'il faudrait que... Enfin c'est des jeux, vous savez les jeux à gratter là. J'ai gagné des petits sous, donc dans ce cas il faut que j'aille les rechercher du coup. C'était quoi ce bruit? Je ne sais rien. Sûrement mes voisins. Là je crois que j'y ai rien mis. Ouais, je pense que j'y mettrai à la longue un stylo je pense. Et ici mes deux petits mon portefeuille, mon porte-carte. Je pense que celui-ci va bientôt dégager parce qu'en fait je l'aime pas du tout. Il est pratique mais pas assez pratique pour moi. Et mon nouveau porte-monnaie du coup que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Et qui est très bien par contre lui. Voilà. Ici j'ai mis mon truc, mon nettoyeur lunettes. Un mascara, un rouge à lèvres même si je m'en sers jamais. Mes gouttes pour mes lentilles que je mets plus en ce moment. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien mis dans la fermeture ici. Tac. Ah mince, bah du coup c'était ouvert. Voilà. Non j'ai rien mis pour l'instant. La qualité franchement elle est nickel. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Je sais pas si vous allez voir. Il est hyper bien. Il est hyper beau. Il était bien emballé. Regardez même le côté. Franchement c'est nickel. Il est hyper beau. Il m'a coûté 19 €. Tac. Hop. Et franchement je le trouve hyper bien. Trop nickel. Trop cool. Voilà. Et j'ai même une petite fermeture ici. Je pense que là j'y mettrai tout le temps mon téléphone. Hop. Mon téléphone ou mes clés. Et franchement la qualité elle est vraiment top. Vraiment top. Et par rapport au porte-monnaie qui lui sentait hyper fort, celui-ci il sent pas du tout. Il est franchement on dirait un sac à main que j'ai acheté à la halle quoi. Donc je suis hyper contente. Et en plus de ça Chouchou m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Donc je suis encore plus ravie. Et je vais vous laisser parce qu'il est 59 et que je commence à 9 h. Donc je vous reprends du coup à 12h30, sachant que j'ai pas grand chose à faire et que je pense que je vais me reposer. Ça va pas être folichon. Ma matinée est finie et je suis fatiguée. C'est un truc de fou. Ça sonnait pas beaucoup en plus donc franchement
C'était long, c'était très long. Je vais manger parce que j'ai une faim de loup. Et je pense que je vais me faire un croque-monsieur parce que je crois que j'ai rien de prêt pour ce midi. Et j'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. J'étais en train de regarder des idées de repas ce matin pour la semaine prochaine, en me disant je ferai les courses à la semaine, mais tellement une grosse flemme de faire la liste de courses que j'ai laissé comme ça. Du coup ouais, je vais me faire un croque-monsieur, je vais sortir mon chien et je pense qu'après je vais me poser parce que je suis Capoute de chez Capoute. Oh, j'ai la vaisselle d'hier soir à mettre dans la vaisselle. Ouais, hier on s'est un petit peu laissé déborder. C'est un peu le bazar d'ailleurs. On dirait qu'on est 15 dans la maison, mais non, il y a plein de verres dans le truc là. Et là il y a juste notre vaisselle d'hier qu'on n'a pas mis dans le lave-vaisselle. Tout va bien. Je suis rassasiée les cops. Par contre je suis en colère. Cette fois c'est pas contre SFR. Je viens d'avoir, en fait pour tout vous expliquer, j'ai mis une pancarte à ma porte d'entrée pour pas que les gens sonnent. Parce que j'ai plein de, depuis le confinement en fait, enfin je m'en rendais pas compte avant parce que j'étais pas à la maison. Mais depuis que je bosse à la maison, il y a beaucoup de gens qui passent entre midi et 2, enfin bref, qui passent tout le temps, tout le long de la journée en fait, pour que ce soit des commerciaux, des gens de la ville, des gens enfin bref, des voisins, bref, il y a plein de gens qui passent et qui sonnent à la maison. Et ce qui fait que moi quand je suis au boulot, des fois je bosse entre midi et 2, il faut pas que je sois dérangée, il faut pas que ça sonne quoi à la maison. Et là en fait donc j'ai mis une pancarte depuis, ça doit faire au moins un peu plus d'1 an qu'elle y est maintenant, et j'ai mis donc ne pas sonner, télétravail, pas de pub, enfin voilà, pas intéressé, rien du tout. Et donc la plupart du temps ça sonne pas, enfin ça a jamais sonné en fait depuis aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai une dame, en fait déjà ça avait toqué hier. Et bon, moi en fait si je demande ce que ça sonne pas, c'est parce qu'il y a le chien qui aboie aussi. Et donc ça a toqué hier, mais bon voilà, j'ai été occupée, donc ils sont partis, donc je me suis dit bon c'est bon, ils ont compris. Puis en plus je parle fort, on est quand même dans une résidence HLM, donc les murs sont assez fins, en général on nous entend quand même. Et du coup ouais, je me suis dit bon, la dame ou le monsieur a dû comprendre que j'étais occupée et que je pouvais pas ouvrir. Bref, ou que j'avais pas envie très bien tout simplement d'ouvrir, parce qu'après tout je suis chez moi, j'ouvre à qui je veux. Bref, donc ça a toqué hier et donc je pouvais pas ouvrir. Et là aujourd'hui ça a sonné, mais quand je mets une pancarte à ne pas sonner, télétravail en cours, au pire si on sonne, ça me dérange pas si c'est genre ring. Mais là pour le coup la dame elle a fait ring, elle est restée sur la sonnette. Bon, j'étais pas au travail, certes, mais franchement j'ai trouvé ça hyper déplacé. J'étais au téléphone avec mon petit frère et du coup je lui ai gueulé dessus, un petit peu quoi. En fait je suis allée voir, vous savez, au petit trou là qu'il y a là sur la porte là. J'ai vu que c'était une dame avec ses fiches, des machins, des trucs, je me suis dit allez, c'est encore des pubs à la con. Et donc du coup je lui dis, je réponds pas et ça ressonne. Et là je me dis non mais elle se fout de moi, elle se fout vraiment de moi. Donc je gueule, mais vraiment je suis au travail, comme ça au moins ça s'en va. En pensant que c'était un commercial, elle me dit non c'est la mairie de machin, j'ai besoin de vous voir pour le recensement. Et ben je dis je suis pas là, je suis au travail, c'est comme si j'étais pas là, vous revenez plus tard. Oui mais j'ai besoin de vous voir. Donc au bout d'un moment je raccroche avec mon petit frère, elle était encore dans le couloir parce que dans ces cas là ils sonnent à toutes les portes jusqu'à ce qu'on leur ouvre, ils s'en vont pas comme ça. Et donc je finis par ouvrir, mais elle était déjà à l'autre bout du couloir. J'ouvre, je vois qu'elle attend et qu'elle me dit ah bonjour c'est moi, je suis désolée machin. Je dis ouais mais bon enfin si je vous dis que je suis pas là et s'il y a une pancarte c'est que je peux pas c'est que je peux pas ouvrir, c'est comme si j'étais au boulot. Elle me dit oui mais oui je suis obligée de, elle me dit mais oui mais je suis obligée de vous voir etc, mais j'ai un papier à vous remettre. Je dis mais j'ai une boîte aux lettres en bas, s'il y a besoin vous pouvez me mettre dans la boîte aux lettres. Elle me dit non mais il me faut votre nom, il faut que je vous donne vos codes. Je lui dis d'accord, donc mon nom il est sur la boîte aux lettres et les codes vous les mettez dans la boîte aux lettres et puis c'est tout, on n'en parle plus. Bon, elle a fini par me donner sa feuille de recensement, mais franchement je trouve que c'était hyper malvenu de sa part. Et en fait cette dame là, parce que c'est une dame que j'ai vue hier midi en fait, pas hier midi, avant-hier même je crois. Elle se baladait en fait d'immeuble en immeuble. Je la voyais sonner un petit peu partout, puis quand ça répondait pas elle passait par les caves en fait. Et je trouve ça hyper déplacé. Alors c'est peut-être leur façon de faire, ils ont peut-être le droit ou j'en sais rien comment ils se débrouillent, mais je trouve ça hyper intrusif en fait de déjà de rentrer par les caves alors que c'est un truc certes public, mais c'est quand même des logements privés, enfin voilà, des logements, on rentre pas voilà, la porte n'est pas ouverte à tout le monde, elle est ouverte à ceux qui habitent là normalement. Et en plus de ça
qu'elle sonne alors qu'il y a une pancarte marquée ne pas sonner, télétravail en cours, ça je trouve ça hyper costaud. Et puis là qu'elle me dit j'ai besoin de vous donner vos codes et qui sont sur un papier alors qu'elle aurait pu me le glisser dans la boîte aux lettres, franchement je trouve ça hyper costaud quoi. Bref, elle m'a eu, elle m'aura plu, ça c'est clair. Prochain recensement, si je suis là l'année prochaine, si j'y suis encore, vous pouvez être sûr. Mais je pense que le recensement ils doivent pas le faire tout le temps, ils doivent peut-être le faire avant des élections je pense ou un truc, enfin j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils l'ont fait là maintenant. Parce que c'est la première fois qu'on me le demande, ça fait longtemps qu'on est là. Pas forcément ici dans cet appart parce qu'on a été dans l'appart dans un appart en dessous mais dans le même bâtiment. Je les ai jamais vus ces gens, jamais vus. Et je comprends pas que comme par hasard là aujourd'hui elles aient besoin de nous voir. Comme si c'était hyper important. Raison, enfin en plus avec les cas Covid qu'il y a de partout, moi je l'ai ouvert, j'étais comme ça, hein. J'avais pas de masque ni rien. J'ai dit mais ça va vous prendre combien de temps de me donner vos papiers là, parce que j'avais pas envie de rester 3/4 d'heure là et je l'aurais pas ouvert pour la laisser rentrer. Je sais, je suis un petit peu associable. Mais voilà, bref, j'avais pas envie. Puis quand je dis non, je réponds pas, c'est que j'ai pas envie quoi. Et puis là, elle m'a forcé un peu de l'ouvrir quoi. Donc voilà, bref, elle m'a donné son papier et comme ça, elle me fera plus yesh. Mais ouais, pour le coup, elle m'a ruiné ma pause. Moi qui voulais faire une sieste, bon, j'étais au téléphone avec mon petit frère, hein, j'étais pas. Voilà, c'était un moment que. Voilà, c'est des petits moments que j'ai avec mon petit frère, j'en ai pas beaucoup, il est toujours hospitalisé donc. Mais quand je les ai, j'ai envie d'être tranquille tout simplement. Puis même si j'avais été au boulot, en fait. Ça se fait pas en fait ce que tu fais. J'ai mis une pancarte, c'est qu'elle ait raison en fait. Donc voilà. Du coup, ben voilà, du coup je vais pas faire de sieste. Il est 2h moins 20 et je reprends à 2h. Donc j'ai fini mon montage du coup. Je vais essayer de le poster, enfin de l'exporter, comme ça je vais pouvoir le mettre sur YouTube. Comme ça je ferai ma miniature s'il faut ce soir, en attendant Chouchou, qui va je pense rentrer tard ce soir. D'ailleurs vous savez ce qu'il m'a fait? Il avait mis dans une de ses capuches, je sais pas pourquoi dans une capuche, un espèce de petit bip pour son camion. Pour quand il fait les enrobés si j'ai bien compris. Enfin c'est une espèce de... C'est la télécommande en fait pour fermer l'espèce de capote entre guillemets qu'ils mettent sur la benne quand il se transporte les enrobés. Et il me dit oui je l'ai mis dans mon écharpe, dans ma capuche, je vais y arriver. Par contre tu les as mis à laver, donc regarde si elle n'est pas encore dedans. Donc forcément je l'avais déjà mise à tourner, à tourner mais pas à sécher. Et donc je cherche non, je vais le mettre là mais non ça y est j'y suis. Donc j'ai cherché dans la machine, le truc était tout mouillé. Et en fait son boîtier était bien dans la machine. Donc il m'a fait chercher quand même dans tout le linge qui était mouillé. Et j'ai trouvé juste que ça. Donc c'est ma fameux boîtier là. Voilà. Mais il manquait le lembout. Oh, je dis punaise, je suis sûre que je vais l'avoir jeté. Parce que Nolan il me laisse toujours des trucs dans ses poches. J'ai beau regarder les poches à chaque fois, je tombe toujours sur des trucs que je devrais pas trouver. Après quand je sors mes machines en fait. Et donc là j'ai été hyper étonnée de trouver un petit boîtier noir. Bon je l'ai retrouvé hein, depuis, ouais, le petit capuchon là. Et je pensais que c'était un jouet de Nolan en fait. J'ai failli le jeter. J'ai bien fait. Du coup bon voilà, il cherchait à savoir si c'était lui qui l'avait perdu ou pas. Il a bien retrouvé, du coup il va se faire, ouais, on va le faire passer en garantie je crois si j'ai bien compris. Mais bon bref, ça a failli, c'était moins une quoi, il a failli passer au sèche-linge et pour le coup ça aurait fondu ce truc là je suis sûre. En tout cas ça aurait pas été dans le même état. Oh j'ai l'impression de venir de me lever, mais non, il est 18h18. Ah quelqu'un pense à moi, Chouchou peut-être. Je pense pas mais... Bon, bref, je viens de poster ma vidéo, enfin la mettre sur YouTube, elle est en train de charger, normalement vous l'aurez ce soir, bon vous ça sera déjà passé mais voilà je comptais vous le dire quand même. Minouche est là, toujours sur son poste, fidèle au poste surtout quand je travaille. Toujours à côté de moi, hein, gros Minouche, gros minet. Nolan est à la douche, il est rentré en me disant qu'il s'était pas fait gronder aujourd'hui à l'école, donc tant mieux. Bon, après c'est pas son habitude de se faire gronder mais je sais pas là il m'a dit non. Ils étaient un petit peu durs les animateurs mais je me suis pas fait gronder moi aujourd'hui. Bon très bien, je sais pas ce qu'il va me dire derrière mais voilà. Je vais préparer à manger tranquillement. J'ai pas spécialement faim mais bon va falloir que je prépare à manger parce que je pense que Chouchou va avoir la dalle. Bien que il a mangé au resto cet après-midi, enfin ce midi avec ses collègues. Donc peut-être qu'il aura l'estomac un peu plus rempli que quand c'est moi qui lui fais sa gamelle. Je doute qu'il faille que je passe l'impasse sur le repas mais bon. Voilà, j'ai pas envie d'aller à McDo tout ça donc je vais quand même préparer à manger parce que ce serait l'idée, enfin l'idée de Chouchou ce serait vous savez manger vite fait bien fait et donc McDo très vite. Donc je vais essayer de préparer avant qu'ils me disent on va à McDo parce que moi je serais capable de céder aussi hein, très rapidement. Hello les gens, on est le lendemain et vous savez quoi, j'ai craqué pour un McDo hier. J'ai sorti de la viande mais finalement elle va servir pour ce midi. On est le lendemain donc qui dit
Lendemain dit samedi, qui dit samedi dit SFR, hein, parce que je vais aller gueuler. J'ai encore appelé ce matin en me disant bon allez, à tête reposée, peut-être que moi-même un samedi je suis peut-être un peu plus relax pour prendre les choses et du coup ça ira. Du coup, pardon, je vous ai caché, vous étiez un petit peu tordu. Bref, je suis aussi un petit peu tordue parce que je suis pas... Enfin bref, mon truc il peut pas être plus... pas se plier plus. Bref, on n'est pas là pour ça. Je me suis dit peut-être que moi je suis plus détendue donc samedi, donc peut-être que ça passera. Donc j'ai téléphoné, on m'a dit je vous fais patienter, je vais regarder votre dossier. Ça fait 3 minutes que j'étais en ligne hein, quand même, hein. 3 minutes. Et elle m'a dit je vous fais patienter, je vais regarder votre dossier, machin, truc bidule. Et je lui dis par contre, si vous me faites patienter et que ça coupe pas, parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe, vous me rappelez tout de suite. Elle me dit oui, vous inquiétez pas, je vous rappelle sur la ligne fixe ou sur la ligne machin truc bidule. Alors, je dis non, sur une autre parce que la ligne portable c'est Chouchou qui l'a et il est pas avec moi. Et la ligne fixe c'est chez mes beaux-parents et donc je suis pas avec eux. Donc elle me dit d'accord, c'est bon, c'est noté, vous inquiétez pas, je vous fais patienter que quelques minutes. Ok, très bien. Au bout de la 13e minute quand même, je me dis ouais c'est bon, laisse tomber, t'auras personne. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et bon j'ai laissé, hein, j'ai pas raccroché pour autant. 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes, 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes, ça coupe. Et là, pas de rappel, toujours rien, toujours absolument rien. Donc là, je me déplace, je vais demander de l'aide à un commercial, je m'en fous, ils vont se débrouiller, je vais leur donner le service client, ils vont se débrouiller à me réécouter les conversations. Mais il est hors de question qu'au bout d'un moment, je n'ai pas de réponse et pas de remboursement. Et qu'en plus de ça, ils se frottent les mains parce qu'ils m'ont volé de l'argent. Donc, je repars, j'y vais directement de ce pas. Là, je suis en route du coup. Je joue lui en attendant, mais ce matin, il est parti à la pêche. Il va passer, je pense, toute la journée là-bas, donc vous n'allez pas le voir en vidéo. De toute façon, vous le voyez quasiment pas. J'ai Nolan qui est avec moi, vous le voyez pas, mais vas-y, fais un petit coucou, je pense qu'on va voir ta main. Voilà. Voilà. Et Fidji qui est avec nous, parce que bon, de toute façon, Fidji, on le travaille toujours partout avec nous. Donc, enfin, partout. Toujours, peut-être pas, mais la plupart du temps, ou alors il est chez Papy Mamie, mais là, j'ai tellement pas envie de l'amener chez Papy Mamie. J'avais plutôt très envie d'aller chez SFR, que du coup, je l'ai embarqué avec moi. Donc, voilà, je vais vous laisser parce qu'on va écouter de la musique avec Nono. Je lui ai promis qu'on allait écouter de 10h. Et on se retrouve, je pense, après, quand je serai sortie de ce magasin maudit. Sachant qu'après j'ai Orange qui doit m'appeler vers 15h. Parce que quand je les ai appelés la dernière fois, ils m'ont proposé quand même de me rappeler eux. Donc elles doivent me rappeler à partir de 15h. Donc on verra si c'est fait. Et en attendant, moi je veux régulariser très vite avec SFR. Parce que s'il faut que je passe chez Orange dans la foulée, clairement, je me fais 1, 2, 3, 4. Je ne me ferai pas prier. Hein? C'est normal que ça te fasse mal. Hein. Bon. Et je crois que je suis encore plus remontée qu'en arrivant. Ils sont incapables. C'est vraiment des incapables. Je vous dis, moi, je vous conseille vraiment de ne pas aller chez SFR. Ça, c'est clair et net. Et je le répéterai jamais assez, je crois. En fait, quand ils te font des remises, hein, parce que c'est ce que j'ai demandé du coup la dernière fois, j'aurais demandé un geste commercial, enfin en tout cas quelque chose qui fasse que ça régularise la situation. Et en fait, je vais rester polie. Mais chez SFR, dès qu'ils te font quelque chose, en fait, ils te réengagent pendant 1 an. Donc en fait, moi, quand j'ai téléphoné, la première fois que j'ai changé mon forfait, ils m'ont réengagé pour 1 an. Très bien. J'ai demandé pourquoi mon forfait n'était pas passé. Ça n'a pas marché. Bref, j'ai fait une démarche sur Internet qui m'a réengagé au bout d'1 an. Enfin, pour 1 an, à partir du mois d'octobre. Et toutes les démarches que j'ai faites après, en fait, m'ont à chaque fois renouvelé, m'ont réengagé 1 an. Donc la dernière voudrait dire que j'ai été réengagée à partir du 10 janvier. Donc comme je suis encore dans le délai de 14 jours pour me rétracter, je vais faire ça. J'ai demandé de toute façon qu'il me fasse qu'il crée un litige. On m'a dit que je serai encore de nouveau rappelée, hein, bien sûr, parce qu'il ne faut rien le jour J. Hein. Il faut qu'ils étudient le dossier, etc. Enfin bref, je sais pas par quel le service ça part, mais en tout cas ils ont du mal à rappeler les gens. Et donc ils m'ont dit que je serais rappelée au plus tard mardi. Ouais, mardi. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui ne pouvaient pas forcément répondre au téléphone et qui ça reportait quand même le rappel, enfin ça reportait forcément le rappel, la date de rappel après derrière, bref. Donc je n'ai pas encore eu gain de cause, il n'a même pas voulu rester avec moi au téléphone pendant que j'étais au service client, pendant que je téléphonais au service client. Il m'a dit c'est pas mon boulot, en plus ça c'est pas votre ligne, c'est celle de votre conjoint. Bah, oui c'est parce que c'est celle de mon conjoint, c'est normal. C'est moi qui fais toutes les démarches, mais il faut que je sois là. Mais bref, j'avais tout, j'avais procuration, j'avais j'avais sa carte d'identité, enfin bref, il m'avait tout laissé pour que ça passe, sans que sa présence soit optimale.
enfin nécessaire, je sais pas comment on dit, bref. Mais voilà, je repars bredouille avec mes 80 € minimum dans l'os et un réengagement de 1 an à partir du 10 janvier. Donc je suis ravie. C'est marrant parce que chaque fois j'apprends des trucs en fait. On m'aurait dit tout ça la première fois, j'aurais peut-être pas fait autant de démarches, j'aurais peut-être pas appelé autant de fois, j'aurais peut-être laissé pisser jusqu'à la fois prochaine. Quitte à pas perdre de temps en fait, clairement, parce que là je perds du temps et en plus de ça j'essaie d'en gagner mais j'en perds encore plus en fait. Mais personne ne me l'explique ça en fait, donc ça m'agace. Donc du coup bah voilà, je sais pas ce que je vais faire. À chaque fois que j'appelle avec mon téléphone ça coupe, donc je vais tenter avec le téléphone de chouchou ce soir s'il rentre pas trop tard. Mais après je pense que je m'épuiserai plus, je vais attendre que le forfait soit comme ça, enfin voilà, se termine. Et par contre au moment de se réengager, eh bien, je leur dirai ciao, mais bien comme il faut. Parce que je trouve ça vraiment inadmissible d'en arriver à ce point là. Et en fait même en boutique ils savent pas me répondre, ils savent pas me dire, ils me disent c'est pas mon boulot, c'est pas à moi de vous dire ça, je peux même pas vous dire ça. Enfin à quoi ils servent? Oui c'est sûr vendre des trucs, mais même service client en fait ils servent à rien. Ils servent à rien parce que bah, ça coupe à chaque fois, personne rappelle et c'est juste gonflant. C'est juste gonflant. Enfin, du coup, je sais même pas où je vais, c'est même pas là qu'il faut que j'aille. Nolan va aller s'acheter des chaussures, c'est vrai que ces chaussures elles sont dans un piteux état, et la semelle et tout qui s'en va, ça fait genre petite bouche de canard devant. Donc je vais essayer d'aller lui trouver une paire de chaussures histoire de nous détendre un petit peu. Et je sais pas si j'ai pas des points chez McDo pour aller nous acheter genre une glace après derrière. Parce que en fait j'ai la flemme de tout là, en fait ça m'a tellement dépité. Comment non? Heureusement que j'étais là, parce que sinon maman elle est pété une souris. J'ai dit à Nolan qu'il allait que heureusement qu'il était là parce qu'il a... J'ai demandé à Nono enfin j'ai dit à Nolan, pardon je vais y arriver, que heureusement qu'il était là, sinon j'envoyais tout péter. Et que je restais correcte parce qu'il était là et parce qu'il m'apaisait. Mais je vous assure que là je boue de l'intérieur. En plus j'ai demandé à Chouchou quand est-ce qu'il allait rentrer, il m'a dit bah je sais pas, j'en sais rien. Donc en gros il est pas là de la journée. Donc je suis encore plus remontée parce que c'était le seul jour où ça fait une semaine que je lui dis que je vais aller chez SFR. Et puis bah, lui, la veille pour le lendemain il me dit je vais à la pêche. Et puis en plus de ça pour toute la journée. Donc je suis encore plus remontée, que ce soit contre SFR, contre lui, bref là, contre tout le monde. Là j'ai un surplus de tout, un ras-le-bol de tout et de rien en fait. Enfin de tout oui, de rien non, pas rien. Parce que c'est quand même minimum 80 € qu'on me vole. Parce que moi, pour moi ça s'appelle ça du vol, hein, parce que se réengager c'est bien, nous on respecte le truc, mais par contre à l'inverse ils ne respectent rien. En tout cas pas leurs clients. Donc voilà, du coup je sature, je peine et je suis dans un état de j'en ai plus rien à péter, à tous vous faire voir. Chez les Grecs comme on dit poliment. Pourquoi chez les Grecs j'en sais rien. Je suis rentrée à la maison, je suis détendue, ça y est. J'ai fait un tour à Chaussea et j'ai acheté 2 paires de chaussures à Nolan qui va aller vous montrer. Nolan, tu montes tes chaussures? Oui. Et j'ai une petite surprise, enfin petite surprise, une grosse surprise. Dis coucou. Coucou, c'est ma nièce, elle a 2 dents de perdu. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Hein? Elle est venue faire un petit coucou à sa tata, elle est toute seule, on est allé la chercher. Et normalement, sa maman et son petit frère viennent tout à l'heure pour manger à la maison. On va nous manger un poulet et des frites maison avec une glace en dessert, je te dis pas. Et c'est Tata Nana qui s'occupe de prendre le poulet et les frites. Moi j'ai déjà le dessert. Et du coup ils viennent manger à la maison, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'as, ma puce? En fait, moi avec papa, Zour et maman, nous avons mangé des frites maison, mais je n'aimais pas. T'aimais pas les frites maison? Bah oui, parce que c'est la patate. Ah bah je te ferai des nouilles, c'est pas grave. Et Nolan aussi il aime pas les frites. Tu montes tes chaussures, Doudou? J'ai acheté 2 paires à Nolan. J'en ai eu pour 60... combien on en a eu? 64 € et des poussières? 64,98 je crois, quelque chose comme ça. Il s'est pris 2 paires, c'est lui qui les a choisis. Je l'ai un petit peu aidé, enfin voilà, j'ai donné mon accord pour certaines ou pas. Donc la première c'est celle-ci. Oui, elles sont très étranges. Même moi j'ai du mal à m'y faire, mais bon voilà, c'est une paire que Nolan aimait beaucoup, qui voulait beaucoup. Attends ma puce, 2 secondes. Donc ça c'est la deuxième paire, voilà. Donc c'est très étrange comme paire, mais ça ressemble à des, comment on appelle ça, des Yeezy? Des Easy, bref, une super marque apparemment. Bon lui, carrément je lui ai pris la sous-marque, elles ont coûté 24 € celle-ci, ça ira très bien pour ce qu'il fait. Et la deuxième paire, elle est encore... donc celle-ci les a détachées direct, parce que les autres elles étaient destroy. Et là du coup on a la nouvelle paire aussi. Une nouvelle paire Puma, comme ça. Voilà. Attends Nolan, tu la mets devant. Voilà. Attends Nala.
s'il te plaît, doucement. Voilà, donc ça c'est la nouvelle paire. Donc je lui en ai pris 2, comme ça au moins il y en a une qui pourra changer quand l'autre sera mouillée, éventuellement s'il pleut. Elles sont les 2 en tissu si vous voyez bien, donc voilà, comme ça, et ça pourra l'occuper. Il m'en avait choisi d'autres, mais c'était pas terrible, enfin, moi j'aimais pas beaucoup. Du coup on a resté pas mal de temps dans le magasin, puis finalement il est parti sur celle-ci, des noires. Je suis plutôt contente parce que comme ça c'est assez sobre. Certes il y a le gros puma là, mais bon voilà, elles sont cool. Elles sont assez souples et c'est ce que Nolan y voulait. Donc voilà, celles-ci elles m'ont coûté un peu plus cher. Elles ont coûté 34 € je crois, 99. Et celle-ci 24,99. Voilà. Donc 24,95 pardon, voilà. Il me semble que c'est 9 mais bon bref. Voilà, donc les 2 petites paires de Nono. J'ai pas pris mes chaussons. C'est pas grave. Nolan, tu lui prêtes des chaussons? Oui. Je sais pas s'il en a à ta taille hein. Bref, voilà, j'ai fait des achats compulsifs, mais enfin c'était surtout pour passer mes nerfs. Ça a réussi quand même à passer mes nerfs. Nolan, tu les ranges de façon à ce que ça gêne pas? En fait, mais j'en ai pas tout pour les chaussons. Bon bah c'est pas grave, tu mets des chaussettes, c'est pas grave. Voilà. Ça a passé plus ou moins mes nerfs et pour revenir sur SFR, hein, parce que... doucement. Et là, c'est dans J'ai pas l'habitude d'avoir des petits enfants de bas âge là comme ça. Pour revenir sur SFR, du coup, ils ont appelé Chouchou. Ils ont essayé par tous les moyens de lui proposer genre une offre sur la télé, une offre GPS, une offre téléphone sur le portable. Donc j'ai dit qu'il était hors de question et tout ça. Enfin lui a dit que c'était hors de question puisque c'est moi qui me gère tout et que je demande un remboursement. Et du coup bon bah ils doivent nous rappeler encore dans 48 heures. Et alors apparemment le truc qui est trop fort, c'est que ils ont dit, ça je sais pas si c'est vrai, mais ils ont dit à Chouchou qu'ils avaient tenté de l'appeler plusieurs fois. Et même sur le fixe, mais comme le fixe c'est la mère de Chouchou, bah elle répond pas. Ou alors elle dit non mais c'est mon fils qui gère. Donc ils tentent d'appeler le fils. Le problème c'est que le fils est toujours sur la route, donc mon Chouchou. Et du coup ils veulent pas m'appeler moi parce qu'en fait c'est pas moi qui suis titulaire du truc. Donc ça voudrait dire, enfin ça serait la cause ou ce serait pour ça en fait que j'aurais pas eu de nouvelles depuis tout ce temps. Donc voilà, du coup on a enfin eu des nouvelles plus ou moins de SFR, mais c'est pas encore tout à fait réglé. Normalement on devrait avoir un remboursement de août jusqu'à maintenant du surplus, du trop perçu. Et ou éventuellement un retour en arrière jusqu'à octobre, enfin j'espère, à partir d'octobre, de façon à ce qu'on puisse partir de là et éventuellement aller quitter SFR pour aller éventuellement chez Orange, puisque moi je suis chez Orange. Et normalement on devrait avoir des frais de résiliation, mais j'ai dit à Chouchou que de toute façon c'était pas très grave si on en avait, puisque chez Orange ils prennent 150 €. Orange prend jusqu'à 150 € de frais au niveau résiliation. Et si je fais bien le calcul, normalement on devrait pas trop perdre, sachant que de toute façon les forfaits Orange étaient beaucoup moins chers que chez SFR, donc c'est pas plus mal. Voilà, du coup je vais m'occuper des loulous qui me fatigue déjà. Ça fait 5 minutes qu'on est là à peine. Et je vais voilà, faire du montage je pense pour ce petit vlog. Je pense que je reviendrai vers vous à tête reposée. Je vais peut-être essayer de recommencer un vlog maintenant puisqu'ils sont là. De toute façon ça va les occuper un petit peu. Moi je vais m'enlever mes petites tresses. Je vais coiffer Nala et puis je vais me poser. Je vais faire du montage, ça va me faire du bien. Je vais laisser jouer tranquille. Et voilà quoi, et ce soir du coup il y a la compagnie et il y a mon petit neveu. Il a une touffe de cheveux, enfin une touffe. Il a les cheveux qui vont hyper loin. Ma soeur elle ose pas lui couper parce qu'il a vraiment juste une mèche de cheveux qui est juste devant. Ça fait genre titeuf, mais titeuf avec la mèche de devant. Donc voilà, elle ose pas trop lui couper parce que pour l'instant ça pousse pas très bien. Mais franchement il ressemble à rien pour l'instant. Il ressemble vraiment à rien mon neveu. Voilà, bon allez sur ce je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et hasta la vista baby. Ciao.